Et salut à tous, ici Passion Car Spotting. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, la troisième partie du Car Spotting à Aubernais. Et là on commence à avoir du lourd. Je pense que je vais pouvoir faire une quatrième partie dessus et faire un peu plus durer le suspense sur quelles sont les plus grosses dingueries que j'ai vues, parce que c'est vraiment celle que j'ai vue à la fin. Mais là on commence à avoir vraiment du très lourd. Donc je vais le mettre dans le kit. Mais déjà la Porsche GT Street RS, donc T-Cart, limité à 10 exemplaires dans le monde. Déjà c'est une grosse pépite et puis je la vois souvent, donc je vous laisse profiter de cette vidéo. Bon visionnage. Si jamais vous me posez la question, les vidéos d'arrivée Street R, même si en fait je me pose toujours au même endroit parce que c'est là où ça bouge le plus, je vous ai mis 3 vidéos. C'est 3 fois des vidéos différentes. En gros en 2 jours c'est la troisième fois que je la vois. C'est pas juste le même rush que je vous mets 3 fois dans la même vidéo pour que ça paraisse mieux. Non, c'est vraiment 3 fois en 2 jours que je la vois. Donc c'est vraiment une œuvre d'art cette voiture. Je viens de retomber sur un GLE 53 MG, assez discret, mais il est énorme, c'est un bateau. On reconnaît que c'est un 53 MG avec les pots comme ça. Quand ils sont ronds, c'est que c'est un 53 et pas un 63. Il a des jantes AMG, j'ai l'impression que c'est des écrous centraux. Mais en fait, c'est juste un cache moyeu. Voilà, sinon blanc. L'intérieur avec des sièges baquets, mais franchement, il est assez discret. Même si à l'avant il fait plus ce sport avec cette calandre qui descendent comme ça, donc ça s'appelle les 40 Panamerica, qui est typique des AMG, mais également ce pare-choc avec cette espèce de bouche, donc ça c'est typique des AMG. Et il est discret mais très joli, même si honnêtement pour moi je trouve ça énorme et beaucoup trop gros. Ça va pas être facile à manœuvrer tous les jours ce genre de voiture, mais c'est quand même stylé.
Petit Jaguar XK accompagné d'une Mustang derrière. Joli petit combo qui n'est pas ensemble. Alors là, je vais vous filmer vite fait cette DS19, vite fait, parce que je sais que c'est des voitures qui malheureusement ne vous intéressent pas énormément. Même si moi, c'est des voitures que je kiffe, surtout la config est sympa. Un marron intérieur, des feux là, un peu crème, des jantes un peu chrome. Il n'y a pas les flambants, ça j'aime bien. Intérieur orange, un peu brun, orange camel. DS20. J'ai dit 19, c'est une DS20. J'adore cette voiture. Ça a une ligne de fou. Ça vraiment c'est. Je kiffe. D'ailleurs c'est une des anciennes françaises qui coûte le plus cher à l'heure actuelle. Bon allez, regardez-moi ces magnifiques lumières de Noël. Bon, je suis clairement pour ce X4 compétition avec des jantes pas d'origine BMW, donc je pense qu'il a mis des jantes comme ça pour avec des pneus hiver. Et c'est Rock la marque des jantes, je connais pas du tout, j'avoue. À l'avant il est très calme. Il est comme ça. Des magnifiques jantes. Vraiment les jantes j'aime beaucoup, ça fait très agressif. Maintenant je trouve que la voiture est relativement, faut pas non plus super énervé, même si on a les deux pots d'échappement de chaque côté avec le badge X4M compétition. Je suis même pas sûr de l'avoir déjà vu en plus, alors que c'est rare, mais c'est pas non plus la rareté du siècle. Non, vraiment, je réfléchis, je pense vraiment que je suis même pas sûr de l'avoir. J'en ai peut-être déjà croisé sans faire attention, mais déjà pris en photo, c'est sûr, j'en ai jamais vu. L'autre jour, j'avais croisé un X5 compétition, les nouveaux. Je l'ai vu, j'ai pas eu la chance de le prendre en photo parce que j'ai pas eu le temps. Mais les X4, je suis vraiment en train de me dire que j'en ai jamais pris en photo, ni vraiment. Pourtant, c'est pas non plus extrêmement rare. Bon, c'est marrant parce que je vous dis que des X4M compétition, je pensais en avoir jamais vu. Mais je pense qu'honnêtement, j'ai jamais fait attention. Parce que le deuxième, je crois que la dernière voiture que j'ai filmée, c'est un X4M. Et bah pourquoi pas en prendre un autre X4M. Je vais essayer de vous filmer comme je peux puisqu'il fait nuit et que c'est pas facile. Donc déjà, on a un pare-choc bien retravaillé là, on peut le voir, qui rend beaucoup plus agressif avec les petits logos. Bon, ça on voit que c'est un peu plus agressif. Des jantes qui font pas forcément M mais qui vont bien avec la voiture. Le logo toujours chez BMW sur le côté, parce que sur les X4M il est très bas. D'habitude il est plus haut. Les coques M Performance, un intérieur cuir rouge incroyable. Partie que j'aime beaucoup, le petit surbéquet comme ça. Donc pareil, c'est pas en carbone. Assez agressif avec les canines du production. Moi, je vais essayer de mieux vous filmer quand il n'y aura pas de voiture. Donc voilà, les logos X4M compétition avec les pots d'échappement. Finalement, je trouve ça assez discret. Même, je trouve que c'est des voitures qui c'est assez facile de faire très énervé. Même ce qui me choque le plus sur cette voiture, c'est de me dire que, entre guillemets, c'est que un X4. Enfin, excusez-moi, je vais vous montrer. Regardez-moi le taille d'un X4. Je trouve que chez la nouvelle génération de BMW, niveau des tailles des voitures, ils ont clairement abusé. Parce que maintenant, on voit que ceci, c'est énorme. C'est la voiture qui me choque plus, la nouvelle série 3. Ils l'ont agrandi, mais vraiment, ce que je kiffe, cet intérieur magnifique. Voilà, petite trouvaille, mais qui fait toujours plaisir à voir, puisque c'est pas des voitures non plus qu'on voit tous les jours.
quelqu'un d'Aubernais à une M4 compétition que j'ai croisé déjà 3 fois rouler. J'étais un peu déçu de ne pas l'avoir arrêté. Bon, bah, à Aubernais, t'as pas besoin d'en attendre une. Il y en a une deuxième, cette fois-ci c'est un Allemand, avec une BMW N4 compétition. Elle est exactement pareille, elle a juste un truc en plus. Les nouveaux logos anniversaire de BMW M Sport. Je crois que c'est pour les 50 ans de BMW M. Bon, bah, c'est un M4 classique. La dernière fois j'ai dit elle n'a pas de pièces en carbone. Mais en fait ça n'existe pas de pièces en carbone d'origine chez BMW. Même chez M Performance ça n'existe pas. Ces grandes bouches là. Que avec les grandes plaques j'aime beaucoup maintenant. Voilà. Il y a également les écoulements BMW comme ça. Des énormes jupes latérales. Et à l'arrière. Oh, la M4 à l'arrière, je la trouve incroyable. Ces deux gros body échappements de chaque côté. Très gros, je trouve, mais on sait tous ce que ça fait, pas de bruit. D'origine, le logo qui est énorme à l'arrière. Compétition, la petite lame de béquet. Elle n'a pas de pièces en carbone, elle n'a pas de diffuseur carbone et tout. Après, elle est quand même super belle comme ça. Elle a quand même le toit en carbone. Config assez simple, mais sur une M4 honnêtement moi je préfère les intérieurs comme ça soft que ceux par exemple j'avais vu une fois j'ai armé, elle était M4 jaune, un peu jaune fluo, elle était belle, mais elle avait un intérieur jaune et bleu comme beaucoup ont, notamment GMK qui a une M4 compétition à l'intérieur bleu et jaune que moi j'avoue que je suis pas fan du tout. Bon voilà, allez. Bonne voiture, première de la journée, on est samedi 31 décembre, jour de l'an, il fait exactement 18 degrés, ce qui est juste exceptionnel, donc j'espère voir de la voiture. Je suis sorti il y a 10 minutes, je suis déjà tombé sur cette M4 compétition, donc ça promet du lourd.